Allez, s'il y a 10 kilos, c'est un maximum. Hein. Un maximum. Bon, alors maintenant je vais glisser le produit de traitement justement contre la varroise. Le produit qui est hors de prix. Qu'est-ce que c'est comme produit, monsieur Chevreux? Oh, c'est un produit chimique qui est contenu comme la plaquette Vapona, mais c'est une autre molécule qui est dans le plastique et qui se dégage tout doucement. C'est pour ça que on le met après la récolte, pour pas qu'il y en ait sur le miel qui est consommé. Voilà. Alors maintenant, Elles se comportent comment maintenant, ces abeilles? comment ça? Elles sont plutôt calmes. Ah ben c'est calme, il n'y a vraiment rien à dire. Hein. C'est même bizarrement calme. Mais cette année, elles n'ont pas de tonus, elles n'ont pas d'agressivité, elles n'ont rien. C'est pas bon signe non plus. Grande quantité de provisions. Donc je ne serai pas obligé d'aller les nourrir au printemps. Ça, c'est appréciable. Bon, alors, j'avais encore. Là, vous leur laissez à peu près l'équivalent de 2 rayonnages Je leur laisse à peu près l'équivalent de 2 ou 3 hausses. Hein. Ah, ça fait 4 ou 5 kilos de plus. C'est pas mal. Parce que le bas, il faut considérer que c'est leur provision pour l'hiver. Mais si j'en laisse plus, ce ne sont pas elles qui vont se plaindre. Voilà. J'en avais encore un peu là-dedans. Oui. Alors on va le mettre. Ça veut dire qu'elles travailleront moins si vous en laissez plus. Ah non, 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 non. Oh non. S'il y a de quoi récolter, elles remplissent partout. Et si l'apiculteur met des hausses vides dessus, elles les rempliront. Non, non. Elles ont le réflexe de travailler tant qu'elles peuvent. Hein. Et tant qu'il y a de la place pour loger les tout au plus du matriarcat. Si tant est qu'on puisse comparer. C'est la mère. Tout gravite autour de la reine. C'est la reine si on veut, mais c'est d'elle que tout dépend. Voilà, alors là, l'intervention est pratiquement terminée. Il ne faut pas avoir peur de lester le toit, parce qu'avec les tempêtes de vent qu'il y a, l'année dernière j'en ai eu 4, malgré le lest qu'il y avait dessus, qui ont été renversés en plein hiver. Alors là c'est du parpaing plein, ça pèse lourd. Et c'est ce qu'il faut pour lester le... Voilà, avec ça, ça ne va pas bouger. Voilà. Ah, celui-là encore. Ah, attends, où j'étais? Ah oui. Abeille avec la moitié de l'abdomen qui est jaune, c'est la trace du croisement avec de l'italienne. Ça c'est de la petite française, la petite noire, là aussi, et là-bas une guêpe encore, tout de suite à l'affût. Hop, non, loupé. Voilà, alors là elles sont en train de récupérer. D'accord. On s'en sert pourquoi la propolis? Bah, ça leur sert. Ça leur sert de colle. Alors, pourquoi de la colle? Parce que elles en ont besoin. Parce que des fois, elles pensent que le cadre n'est pas assez solidement fixé.
alors qu'il est parfaitement adapté, mais dans leur petite optique, c'est pas assez. Alors elles collent le cadre encore après la paroi de la ruche. Et puis en même temps, ça leur sert de colle pour boucher des trous. Quand il y a des trous, avec des courants d'air, qu'est-ce qu'elles font? Elles amènent leur propolis, elles récoltent ça, bien sûr, sur les arbres et les bourgeons dans la campagne, et elles ferment donc leurs trous, et même des fois des trous assez gros. Elles arrivent à bien propoliser. Et en même temps, ça leur sert d'antiseptique. Quand un escargot, par exemple, entre dans la ruche, c'est un parasite. Qu'est-ce qu'elles font? Elles le collent sur le plancher. Comment dirais-je, l'escargot ne peut plus partir, c'est fini. Il est neutralisé. Et en plus, s'il pourrit, comme tout est recouvert de propolis, il n'y a pas d'infection. Les coupures, les trucs comme ça, ça favorise la cicatrisation et en même temps l'asepsie. Donc c'est la propolis. C'est la propolis. Et on en fait aussi des bonbons pour les maux de gorge. Voilà, ouais, on trouve ça, soit, je sais même pas s'il n'y en a pas en pharmacie. Hein. Chez les marchands de matériel apicole, vous avez des bonbons hein, comme ça. Qui est vendu en sachet. Il y en a 10, il y a 10 lamelles simples. Il y a 10 lamelles pour 185 francs. Il en faut 2 par ruche et 2 fois par an. Ça vous fait un investissement global relativement onéreux. Ça fait un prix abominable. Est-ce efficace? Ben, jusqu'alors c'est efficace, mais l'efficacité n'est pas garantie encore pour longtemps. Parce qu'il n'y a pas longtemps, il y a encore 1 an ou 2, tiens, un nid de guêpe. Allez hop. Il n'y a pas longtemps, il y a encore 1 an ou 2, il y avait un autre produit qui s'appelait l'apistan. Et c'était une autre molécule. Et il s'est avéré qu'au bout de quelques années, cette molécule, elle était inefficace. Pourquoi? Ben parce que le parasite, il y en a quelques-uns qui n'étaient pas sensibles à ce produit. Ils se sont reproduits, eux. Ça sonne le creux. Là, il y a un petit parasite, un ver de la fausse teigne. Vide. Et celui-là. Donc, il faut que j'en prenne 1, 2, 3, 4, 5. Allez, hop. Bon, alors on va regarder un peu. Ben, celui-là, il n'y aura pas grand-chose. Hein. Celle-là, il y en a un tout petit peu. Celle-là, on va voir. Je crois que je vais laisser ces deux. Ouais. 1,5 kg par cadre. Hein. Quand il est bien plein. 1,5 kg. Il se trouve par le plus grand des hasards que cette année, pour la première fois depuis 40 ans que je fais de l'apiculture, j'ai eu un contrôle des services vétérinaires. À un moment donné, on avait pensé à de la loque. Ça, c'est la maladie qu'il ne faut pas avoir. C'est le vétérinaire? Comment? C'est le vétérinaire qui a détecté ceci? Oui, oui, le contrôleur là, qui est venu sur place. Là. Et puis en fin de compte, il s'avère que c'était pas la loque. C'est beaucoup mieux. Mais sans que les services vétérinaires, jusqu'à ce jour où on est aujourd'hui le 10 septembre, de l'an 2000, et des renseignements bien précis. Ils ont fait des analyses diverses et ils ne savaient encore pas trop. Ils pensaient à un moment donné, ce fameux service vétérinaire, que ça pouvait venir d'une trop grande sécheresse cette année. Ah d'accord. Parce qu'ils me signalaient que dans certains coins du département, ou même de la 90% de pluviosité en moins. Ce qui est absolument énorme. Autrement dit, il n'y a pas eu beaucoup de récoltes, c'est évident. Et il y aurait peut-être, d'après eux, pas eu assez de pollen au printemps. Mais alors ça, c'est, je le répète, comme on me l'a donné,
et on me l'a donné avec des réserves en plus. D'accord. Alors, c'est constitué de barres, de petites barres métalliques qui ont entre elles un espacement bien précis qui correspond au passage de l'ouvrière. L'ouvrière peut se faufiler pour monter, remplir les hausses qui sont au-dessus, mais la reine, qui est beaucoup plus grosse, elle ne peut pas passer. Elle reste donc en bas et elle pond dans cette partie basse qui est le corps de ruche. Les faux bourdons par rapport aux ouvrières, c'est quelle proportion? Oh, ils sont beaucoup plus gros, hein. C'est de l'ordre de... je dirais presque le double, hein. Pas loin. Et alors là, le bourdon qui peut rester, mais moi j'en ai pas vu encore là. Mais ceux qui peuvent rester, ils n'ont plus qu'à crever de froid et de faim. Là, il me semble qu'elles sont un peu plus nombreuses, peut-être parce qu'il y a plus de soleil, il y a une température plus élevée de soleil. Maintenant là, oui. Oui, oui, oui. Il fait plus chaud. Oui, oui. Alors là, je vais vérifier si il y a du couvain. Ah, il n'y a rien. Voilà. Alors là, il y a une masse d'abeilles, mais on va la faire partir. Tout doucement. On ne va pas lui faire prendre trop froid longtemps. Et on retrouve les caractéristiques de la ponte en rond de la reine. Et au milieu, là vous ne les voyez pas, mais moi je les vois, au milieu il y a des œufs et des larves à peu près à tous les états de leur croissance. Voilà. Et là, monsieur Chevaux, vous venez de prononcer quelque chose d'important, c'est peut-être une question concernant la température. Parce qu'avec une ruche, en fait, oui. C'est ventilé, oui. On cherche une température particulière, peut-être pour la ponte, pour le développement des abeilles elles-mêmes. Il y a une aération, une ventilation qui se fait. Ah ben ce sont elles qui gèrent elles font leur thermostat eux-mêmes. Hein. Nous, on n'est pour rien. Hein. C'est un peu comme les termites, ça ventile. Ah ben ça ventile, oui, oui, oui. Ça ventile. Alors là, j'ai vu qu'il y avait une reine, donc je suis tranquille, au moins, théoriquement, jusqu'au printemps. Voilà, maintenant on va remonter le tout. Pour pas qu'elle vous pique, pour qu'elle vous respecte. Non. Oh, ça, j'ai rien du tout. La seule chose qu'il y a à faire, c'est ne pas sentir mauvais. La transpiration, elle déteste ça. Pas avoir des gestes trop brusques. Ne pas avoir peur. Alors ça, c'est presque primordial. Parce que le gars qui a peur, il sécrète des hormones dont elles perçoivent parfaitement les effluves et ça les rend agressifs. Bon, il vaut mieux avoir confiance. Et alors, évidemment, ce qu'on a dit toujours, des habits clairs, des habits blancs. Ça, c'est... Comment on explique les habits blancs? L'explication, c'est une couleur qui ne les dérange pas. Le violet, le noir, le vert foncé, le bleu des bleus de travail qui n'est pas délavé, tout ça, alors là, c'est un excitant pour elle. D'accord, on préfère le blanc. Il vaut mieux utiliser le blanc pour se protéger. Ah, ça pique un peu, c'est normal, on commence à transpirer.